Coucou les vierges et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc si vous avez de la vierge dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, apprendre avec discernement, je ne le dirai pas assez. Nous sommes sur du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent et surtout laissez ce qui ne vous parle pas. Puis allez voir les autres signes de votre thème astral, ça pourra vous donner des informations. Alors, une petite précision, je ne suis pas cartomancienne, je n'interprète pas les cartes, je les ressens parce que je suis médium. Donc, je mets des mots à mes ressentis par rapport aux cartes qui sortent. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc, les questions d'interprétation, des fois, j'ai des personnes qui me mettent « Ah, mais moi, j'aurais dit ça comme ça ». C'est votre interprétation. Moi, je ressens les cartes, je ne les interprète pas. C'est seulement ce que je voulais vous dire pour vous faire peut-être, pour que vous compreniez comment je travaille. Voilà, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, bien sûr, en s'abonnant, en regardant, surtout en regardant les vidéos. Et puis les likes et les commentaires. Merci, merci pour vous. Sans vous, ça n'existerait pas. Et merci à tous ceux qui viennent bien sûr me voir en consultation privée. Allez, c'est parti pour vous. Alors, on va aller regarder d'abord les énergies générales et ensuite on ira voir le côté sentimental. Allez, pour les vierges, donnez-moi des messages. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée. Donc, j'ai le nez, je parle du nez. Alors, on me dit quoi pour vous les vierges? Nouvelle lune en Gémeaux. Donc, communiquer est la clé. Donc, vous avez besoin de communiquer les vierges. Il faut dire ce que vous pensez. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut parler de vos sentiments. Peut-être plus vous ouvrir. Et ce sera la clé de... C'est votre clé des énergies de ce mois, à savoir que vous soyez beaucoup dans la communication. Faites comprendre aux autres ce que vous avez envie, mais soyez dans la communication positive, dans la communication constructive. C'est ça surtout. C'est pas vous renfermer et pas reprocher, dire les choses que vous avez sur le cœur, mais les dire positivement. C'est pas facile. Des fois, on a envie de taper dans le tas, j'allais dire. Créez votre propre voix. Voilà ce que l'on vous dit. Ouvrez la voix, bon, peut-être par rapport à la communication. Soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Alors, ça, c'est important parce que vous êtes quand même... vous avez quand même des envies importantes d'avancer, on le sent, de prendre les rênes en main. Et je pense que pour y arriver, il va falloir communiquer ce sentiment. Il va falloir prouver aux autres que vous en êtes capable. Et la meilleure façon de le faire aussi, c'est de communiquer vos intentions. Donc là, on vous sent quand même, les vierges, dans une envie de partir, hein, de montrer aux autres de ce que vous êtes capable. Très très fortes énergies ce mois-ci pour vous, les vierges. Vous êtes en train de vous démarquer. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnel comme sentimental, relationnel. En tout cas, ce sont les énergies en général. Il y a un projet, hein, il y a du nouveau projet. Ouh là là. Bon. Alors, jusqu'à présent, j'ai l'impression, alors, vous avez deux sentiments. Le côté, vous avez épargné vos forces jusqu'à présent pour vous mettre sur un nouveau projet. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous avez un peu trop vécu sur vos acquis. Peut-être que vous avez un peu trop pensé que les choses allaient bien se passer comme ça devait se passer. En tout cas, ici, on sent qu'on a quand même un projet, quelque chose qui est assez profond en vous. Quelque chose, vous avez besoin d'aller puiser des forces. Vous avez besoin d'aller puiser des forces parce que peut-être vous êtes justement un petit peu trop reposé sur vos acquis. Et là,
il y a ce projet qui trotte, hein, qui fait son chemin, hein, on vous le dit. Le chemin est un petit peu long, peut-être aussi. Et vous avez besoin d'aller chercher au plus profond de vous la force pour pouvoir attaquer les choses. Attention, attention, parce que il y a peut-être source de conflit intérieur ou de conflit avec certaines personnes. Ça va vous peut-être mettre des problèmes et peut-être aussi vous avez le sentiment de tout mélanger. Peut-être que vous mélangez trop les domaines. Il va peut-être falloir se structurer un peu plus. Pourtant, vous êtes perfectionniste, hein, vous êtes quand même assez minutieux et studieux dans ce que vous faites. Donc là, il y a peut-être un petit moment d'égarement, j'allais dire, qui fait que vous êtes un petit peu perdu dans vous êtes perdu sur votre chemin. Je ressens ici que, alors vous avez peut-être mis aussi des économies de côté pour pouvoir commencer ce projet. Mais moi, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu endormi par rapport à un projet et que là, d'un seul coup, vous vous réveillez, vous avez envie de le faire et que vous allez devoir vraiment aller plonger très loin, au plus profond de vos ressources pour pouvoir démarrer ça. Regardez ce que nous disent du tarot. Beaucoup de détermination. Beaucoup de choses qui sortent à l'envers. Hein. C'est un peu de la danse en ce moment. Hein. Ouais, tout sort à l'envers hein, quand même. Bon, on vous sent déterminé, vous voulez absolument réussir. Mais par contre, vous n'écoutez pas les conseils, vous n'écoutez pas ce côté. Vous voulez y arriver de votre propre gré, de votre propre force. Vous ne voulez pas être assisté, vous ne voulez pas être guidé, vous ne voulez pas absolument que quelqu'un vous mène le jeu pour vous. Vous voulez vraiment y aller seul, aventurier, audacieux. C'est votre détermination qui va faire le reste. On sent bien que ça va payer parce qu'on sent bien que vous êtes dans le côté je veux gagner, je veux réussir et on sent qu'il y a quand même ce côté vous allez être récompensé. Hein. Vous allez être récompensé pour certaines personnes. Ça va vous aider à avancer, cette détermination. En même temps, le côté visionnaire, le côté régner, le côté décider, ben, il n'est pas là. Je pense que vous agissez plus spontanément que réfléchi. Et vous pouvez arriver quand même à laisser des choses de côté. Hein. Attention, parce que la famille... Oui, vous faites cavalier seul. Ouais, c'est ça, je ressens ça. C'est vraiment, vous faites cavalier seul. Vous mettez peut-être même, vous risquez de peut-être mettre le bonheur et votre famille de côté. Des liens solides, tout ça, ça vous arrête pas. Hein. Oui, je ressens cette détermination d'absolument avancer pour réussir. Mais alors, j'allais presque vous dire, on s'en fiche de ce que ça va vous coûter. Là, votre détermination, elle est extrêmement forte. Je ressens ça, vous allez au bout des choses. Hein. Ça passe ou ça casse. Regardons professionnellement ce que l'on va nous dire. Bon. Retournez.
Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont aller retourner sur les bancs de l'école. Bien, automne-hiver, mais bon, et du détachement de la distance. Bon, voilà. Alors bien sûr, on ne parlera pas à tout le monde. Professionnellement, j'ai l'impression que vous êtes mis en stand-by. Hein. Vous vous détachez de ça et vous mettez beaucoup de distance, vous prenez le temps de réflexion. Hein, l'année sabbatique, ça peut-être vous dire certains vont vraiment se mettre en pause. Prendre des vacances, alors ça va pas durer 9 mois, hein, mais vous avez peut-être besoin, ça peut peut-être pas durer une année, mais vous avez peut-être besoin de ce temps de réflexion en fait. Certains vont prendre ce côté stand-by pour former, se former ou donner ou être formateur, hein, ça peut être les deux. En tout cas, je vous sens très détaché professionnellement de ce que vous faites. Alors j'ai un projet, peut-être que c'est ça votre projet, c'est quelque chose peut-être aussi professionnel, c'est pour ça que vous vous mettez en stand-by, parce que vous avez envie de faire autre chose. En tout cas, vous prenez quand même beaucoup de distance par rapport à tout ça, et il y a du détachement, peut-être pour le travail à l'heure actuelle que vous êtes en train de faire professionnellement. Moi, il y a ici le côté formation, le côté je dois apprendre des choses pour aller plus loin. Alors, c'est peut-être pour votre projet, justement, ça peut être professionnel, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce temps pour vous professionnellement. Je ne me sens pas très actif. Hein, Enfin, active, oui, mais pas dans ce que vous faites à l'heure actuelle. On a l'impression que vous vous en détachez de plus en plus. Allez, regardez le côté sentimental, les vierges. Cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Beaucoup de lenteur, hein, beaucoup d'indécision en ce moment, sentimentalement parlant. Ça peut-être pas trop vous allez si vous êtes en couple. Ça peut être en stand-by un petit peu aussi, en train de se dire est-ce qu'on va plus loin, est-ce que c'est la bonne personne. Les célibataires, je ressens le côté, j'arrive pas à me placer. Peut-être plus de cordes à mon arc, je papillonne, voilà, c'est peut-être un peu ça. Je vais essayer de commencer quelque chose là, je vais essayer de commencer là. Non, ça va pas se faire. En tout cas, c'est pas vous êtes très indécis. Je ressens qu'il y a plusieurs, comme je vous ai dit, plusieurs cordes dans votre arc. Vous êtes plutôt en train de vous demander est-ce que c'est la bonne personne? Non, je vais essayer celle-là. Non, bah non, peut-être celle-là. C'est à décision. Vous avez peut-être comment dirais-je, des opportunités de rencontres, mais vous n'arrivez pas à vous décider. C'est un petit peu ça. C'est pas... Alors pour certains, vous allez me dire, moi c'est le désert là, il n'y a personne. Oui, bien sûr, je vous dis, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais même si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, j'ai pas l'impression que vous êtes sûr que ce soit la bonne personne. Pour ça que vous testez. Voilà, vous essayez, vous testez. Allez, les vierges. Beaucoup de solitude, hein. Beaucoup de solitude, mais on est en fin de cycle. Et puis, ce qu'on va pas, bon, on vous a dit, la communication, le dialogue, manque de dialogue, ça c'est clair. Mais, voyez, regardez, le soleil revient. Ouais, énormément de culpabilité, hein, de culpabilité et de conflit quand même. Hein. Je vous sens en conflit avec vous-même. Il y a de l'isolement, hein. Il y a beaucoup, vous êtes seul. Hein. Si vous êtes en relation de couple, ben vous êtes seul dans votre couple. Sinon, ben vous êtes seul si vous êtes célibataire. Mais on sent que conflit intérieur, conflit avec l'autre. Ouais. Il va falloir se remettre dans la communication. On vous l'a dit, la communication, c'est quand même important. Peut-être qu'il va falloir apprendre la bonne communication.
on a quand même le côté, le soleil qui revient dans votre vie. Donc, les choses ne sont pas si négatives. C'est peut-être aussi un signe qu'on me dit que la communication, ça va être un petit peu le fin de vos soucis, le fin de vos conflits. Le retour peut-être à une situation plus... enfin, moins malaisante. Voilà, ce que je cherchais mon mot, mais... Vraiment, au niveau sentimental, ah, oui. L'instabilité, de la trahison. Bon. J'ai quand même ici, les choses bougent. Hein. Les choses bougent pour certains, peut-être emménager avec l'autre, puisqu'il y a une réconciliation derrière. Mais, oui, j'ai quand même le retour à la famille. Hein. J'ai retour. Et puis, regardez ici, j'ai quand même eu un coup de cœur qui arrive. Donc, appliqué à votre situation. Pour moi, il y a une situation quand même d'instabilité, de trahison, de choses qui ne se sont pas passées, certainement des disputes. Et en même temps, on a le côté, les choses bougent. Parce que quand même ça reste un coup de cœur, ça reste quand même, il y a de l'amour hein, en fait dans cette relation ou à venir, et il y a une réconciliation. Alors vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, c'est une réconciliation par rapport à le retour de l'amour, se réconcilier avec l'amour, ou la réconciliation avec l'autre personne, parce que quand même on me parle de famille à la fin et de reconstruction. Donc que ce soit, quel que soit votre cas, j'allais dire, le côté noir du sentimental va finir par aller vers le rose. Hein. On va passer du noir au rose. Vous allez reprendre le taureau par les cornes. Vous allez vous remettre en question. Et peut-être grâce à cette communication que vous avez besoin. Bon. Alors, on est quand même sur des relations assez légères. Hein. Ah, mais voilà, on a une nouvelle opportunité quand même. Hein. Ouais, et vous allez réévaluer tout ça. Hein. Donc, il n'y avait pas d'engagement. L'engagement, c'était un petit problème. Hein. On sentait que, bon, peut-être pas l'envie, je vous ai dit tout à l'heure, le côté un petit peu je papillonne. Hein, c'est un peu ça. Et non, ça suffit. Et là, on sent que, bon, il y a une nouvelle opportunité, on va réévaluer la situation, on va reprendre, peut-être se réévaluer soi-même. Il y a de la chance, il y a des possibilités quand même. Hein. Donc pour moi, il y a quand même ici, dans le nouveau cycle, une nouvelle opportunité peut-être pour un couple, de se remettre ensemble, de réévaluer les choses, de se dire, bon, on a fait quand même un bon chemin ensemble, faut pas se quitter comme ça. La relation était peut-être un peu trop légère, donc on va passer un petit peu au niveau supérieur. Il y a un nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ et ce sera la bonne personne. Donc pour moi, dans les deux cas, soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, soit dans votre couple, vous remettez les choses en équilibre. Pour les célibataires, je dirais même que vous réévaluez la situation par rapport à vous et par rapport à votre train de vous dire, est-ce que, si je vais remettre une carte quand même, est-ce que jusqu'à présent, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, on a quand même la chance. Donc, pour moi, il y a quand même ce côté, petite rencontre. Ouais. Vous voyez, il va falloir, attention, aller regarder peut-être un peu plus à la loupe ce qui se passe. Évitez les mensonges. Je pense que c'est ça. Vous allez comprendre vos erreurs. Ouais. Il y a peut-être eu du mensonge. On a parlé de trahison, on a parlé de tout ça. Mais je pense que vous dites, soyez attentif, attention, comprendre ses erreurs. Il y a peut-être eu des promesses non tenues et c'est pour ça que ça vous met un petit peu en porte-à-faux pendant les couples. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a eu peut-être ce côté
vous avez été déçu en fait, c'est ça. Voilà, ça. Il y a eu de la déception, des erreurs faites et vous réévaluez la situation. En tout cas, vous avez la chance. Hein. Donc, il y a quand même une réconciliation ou une rencontre qui arrive. Bon. Caractériser un petit peu tout ça. Donner des mots à cette relation. Je ne sors pas. On va prendre. Oui, ça, on sent. Hein, il y avait beaucoup de solitude quand même. De l'attirance. Mais il y a de l'espoir. Hein. Vous voyez, il y a de l'espoir. Donc, les choses, ça va sortir de cette solitude. Oh là! Ah ben, une carte et une autre carte qui est sortie, on va les prendre. Voilà. En fait, ici, ben oui, on a la solitude parce que le cœur était brisé. Hein, c'est ça. Cœur brisé, cœur sensible. Mais on a de nouveau, vous voyez, vous allez retourner vers un équilibre. Il y a de l'espoir, vous allez rééquilibrer les choses. Et puis, il y a quand même ce côté sensualité, attirance, qui va faire que dans cette relation, il y aura quelque chose de fort entre vous. Hein. Mais bon, cette peine, elle vous a mis en isolement. Cette trahison, cette peine, ce côté, voilà, ça c'est quelque chose qui reste dans votre chemin sentimental, mais il y a vraiment quand même, vous voyez, vous allez vers le mieux, vers le meilleur, vous allez vers le bonheur. Voilà ce que je peux vous dire. Il y aura un rééquilibrage qui va se faire, alors peut-être pas tout à fait sur le mois d'octobre, mais en tout cas, vous allez certainement sentir des changements au mois d'octobre. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges. J'espère que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo et à me donner vos ressentis et vos retours. Merci de l'avoir visionné et je vous dis à bientôt. Au revoir.